Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient jouer à Gaïdu Zero, un jeu qui a déjà été testé sur la chaîne par Taran pendant le Steam Next Festival, mais là, c'est l'heure de la sortie de l'Early Access. On est le 26 novembre et le jeu est disponible depuis aujourd'hui pour 14 €, je crois, sur Steam. Moi, le jeu m'avait tapé dans l'œil direct, donc je pense qu'on va clear le contenu de l'Early Access ensemble. Et donc c'est notre première session, on est parti. Pour rappel, Gaïdu Zero c'est quoi? C'est un action roguelike avec un système real-time où tu te déplaces sur une grille. Donc en fait c'est un action roguelike, mais on a on a un gameplay qui est proche d'un rogue, enfin qui est proche de rogue de manière classique, puisque on a un gameplay entre guillemets tactique où tout se passe sur une grille. On va skip l'histoire, hein, on n'est pas là pour ça. Allons directement droit au but. Vous le savez, on n'est pas là pour ça. Alors, on se déplace avec notre croix, basic attack X, dodge A et RT c'est le trait. Donc RT ça consomme de la barre de spécial, j'ai l'impression. Ah non. Donc mon dodge consomme de la stamina. J'ai ma barre de stamina qui apparaît juste à côté de mon personnage. Et RT ça fait ce spell, mais je... Ah oui, le CD est en bas là, au centre de notre écran. Pas de problème. Auto-target when not facing the target, press X. D'accord. Est-ce qu'on peut traverser les pentes? Je ne sais pas, mais bon. D'accord, donc première chose, quand vous êtes à côté d'un monstre, vous avez la possibilité d'auto-target. Donc à partir du moment où vous pouvez auto-target, en fait, on peut limiter nos déplacements juste au point où on est safe. Et ensuite, on a juste besoin d'appuyer sur notre bouton et tout se passe bien. En appuyant sur le joystick droit, on utilise une popo. On va pas le faire. On n'en a pas besoin. Est-ce que j'auto-target les caisses? A priori, non. Et donc, Y pour ouvrir un coffre. Let's go. On a nos deux clés à gauche. Choisir un artefact. Twisted Axe. Throws an axe backward with basic attack, dealing 100% damage. Basic attack has 20% chance to summon bees that deal 20% damage each. On va utiliser ça. Artefact. Powerful artifacts can be discovered within the depth of the scar. What's fascinating is that no known historical records indicate the existence of civilization in the central continent. Yet, the variety and intricacy of these artifacts suggests they span across an incomprehensibly wide range of time periods and cultures. Ok, il y a du lore. Je crois pas qu'il y en avait particulièrement à l'époque. Enfin, à l'époque du test de Taran. On va rouler. Oh. Donc en fait, l'important dans le jeu, c'est vous retrouver à l'endroit où vous êtes safe et deal autant de dégâts que vous pouvez à ce moment-là. C'est tout. Pour l'instant, en tout cas. On verra ce qu'il en sera quand on aura un début de build et ce genre de trucs. On peut aller dans le dos du mec avec RT. Ouais, ce jeu va me plaire. Hein. Ce jeu va me plaire. En fait, le truc qui est fort, c'est que en termes de timing, j'allais dire en fait, en termes de timing, on est comment dire, il faut pas que vous mâchiez les boutons parce que sinon vous allez vous retrouver coincé dans les attaques. Mais je trouve que la vitesse de déplacement sur la grille et la vitesse d'attaque des ennemis par rapport au moment où je vois le télégraphe, elle est parfaite en fait.
À partir du moment où vous êtes aware de ce qui se passe, vous ouvrez vos yeux, il n'y a pas de raison que vous fassiez toucher pour rien, j'ai l'impression. Donc LT, on peut se téléporter normalement sur la minimap. Ouais. Ça, c'est toujours appréciable. On va revenir au début. Ah, level up. Alors comment je fais? Select? Ok. Alors, ça c'est notre perk, Moonlight Slash, enfin notre RT. Channels Moonlight into the sword and quickly slashes forward 3 times, dealing 200% damage to all enemy targets in path. Donc on peut choisir un deuxième truc maintenant. Applies invincibility when casting Moonlight Slash, donc notre dash devient invincible. Ou bien increase Moonlight Slash distance by 1 tile and reduce the stamina cost. Donc notre spécial coûte moins cher et va plus loin. On va prendre l'invincibilité. J'ai pas encore eu à l'utiliser, mais hopefully on y pensera. Et pourquoi je ne peux pas passer là? Peut-être que j'ai pas le droit, je sais pas. Si je reviens là-haut, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne dirait pas. Bon allez, on va aller par là, là. The black substance reacted with the door. Let's go. Huh? What in the world is happening? Found the crew. Unknown force. Captain? Stay away from me. Bon, j'aurais peut-être dû regarder un peu de l'or. Non, ça va, en vrai, ça va. Ça va, c'est pas grave. Ok. 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 Oh. Blah. Ah ben ouais. Eh ben ouais. Trop pressé sur la roulade. Bon, on était déjà prêt à te rouler, toi. Hein. Fais pas le malin. Hein. Heureusement, il a la plot armor là pour l'instant, mais ça va pas durer. What was that just now? Offer my deepest gratitude. May the blessings of the stars be with you. Wait a moment, it's better not to push yourself right now. If I get weaker, I won't be able to help anymore. But... Bon, vous l'aurez compris, hein, on arrive à l'introduction des PNJ du hub. Are you okay? Am I alive? Let's go. Alors, Solan. A human? How did you end up here? Ah, je me rappelais pas que visuellement les artworks étaient aussi beaux. I was crossing to the central continent when the ship was wrecked in the storm. I must have drifted here. Then you found the right place. This is the central continent. My name is Dahlia. I'm here searching for the missing Advance team. I somehow made it to the central continent. I'm Solan. I joined the guild as an apprentice architect, but now I'm the only one left. Then, who is the elderly woman beside you? I just met her as well. Dahlia. Hazel. I'm not an elderly woman. Please call me Hazel. Hazel, I need to investigate this car again. You seem to know a lot about this place. A massive sinkhole suddenly appeared. People are calling it the Scar. I'm investigating this anomaly. Currently, time is trapped inside the Scar. What do you mean, time is trapped inside? It's literally what it means. Time within the Scar is disconnected from the outside. Simply put, time can infinitely loop inside the Scar. Simply put, ceci est un roguelike et vous allez retourner dans la Scar autant que possible. Does that mean our expedition team could still be safe? Depending on when the loop started, it's possible. And you're going back in there? We need to find the advance team and everyone else as soon as possible. The exploration can't end in failure like this.
But isn't it too reckless to go alone? I have a duty I must fulfill. Then take this with you. I was able to move freely within the scar because of this magic stone. It allowed me to break free from the flow of time when my life was in danger. There's only one, so only one person can go. I think you're more suited for it than I am. Is it some kind of emergency escape device? I'll stay here and find something I can do to help. Thank you everyone. I'll make sure to complete the mission. Ok, donc on est parti. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des trucs à voir chez eux? Pour l'instant, je crois pas. Ils ont rien à nous dire. Donc on est reparti. Et on arrive dans notre première game. Donc le système de jeu est très clair. Ce qu'il faut, c'est explorer. Il n'y a plus qu'à. Moi les gars, je suis hype. Je suis hype. On va voir à quel point on va se faire au jeu. L'important dans ces jeux, toujours se rappeler, toutes les options qui sont à notre disposition, il faut qu'on les utilise en fait. Donc, faut qu'on comprenne à quel moment on veut utiliser le dodge, pourquoi on veut utiliser le dodge, à quel moment on veut utiliser notre attaque là. Je dis notre attaque, vous savez, notre RT, là, notre dash attaque un peu spéciale. Donc on comprenne les patterns des ennemis, évidemment. Ça va être le point important pour capter comment lire les salles, hein, tout simplement. Hop. Ok, donc là par exemple, je me suis mis à côté du mob. J'ai tapé pour l'auto-attaquer et le blob de feu, ça ne l'a pas auto-attaqué. Alors, est-ce que c'est une particularité du blob ou est-ce que c'est moi qui ai fait un input de trop? Je suis pas sûr. Ok. Alors, nouvelle info. Si on reste à l'endroit où un monstre apparaît, on prend des dégâts. Donc, ne pas rester à l'endroit où un monstre apparaît. Tac. Dodge. Hop. Et on clear. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Faut pas qu'on oublie de level up. On va prendre l'invincibilité sur le moon dash. Et on va aller au nord. Il y a des coffres différents. Donc là, ça avait l'air d'être un coffre genre légendaire, un peu stylé. Berserker's Ring. HP cannot recover above 50%, but increase attack by 20%. Ok. Increase crit rate by 10%. Donc 10% de crit de chance ou 50% d'HP en moins, mais 20% d'attaque en plus. On sait pas ce qui va nous arriver dans cette game. Donc on va éviter à notre première game, avoir des HP en moins. Hein. Et on va voir qu'est-ce qu'on arrive à faire avec le crit. Avec le crit. 10% de crit, c'est fort. Hein. Si ça approche sur absolument tout ce qu'on fait. Aïe. Ok. Hop. Prochains ennemis. Ok. On roll. Ouais, le jeu est ultra fluide en fait. Ultra fluide. À partir du moment où vous êtes confiant sur vos déplacements, vous pouvez toujours en fait vous sortir d'un souci, j'ai l'impression, parce que à part si vraiment vous voulez mâcher, mais il y a toujours moyen de se décaler un petit peu, quoi. Hop. Sachant qu'en plus, vous pouvez penser à votre dash. Vous pouvez penser à votre roulade. Non. Le jeu avait l'air cool, là, dans mes mains, là, ça me régale. Alors, on a un shop. Combien les trucs coûtent? Une popo, ça coûte 200. Ok. Donc, on va pas acheter ça. 151 clés. Et ça, c'est quoi? C'est de la métaprogression. Donc il nous faut 200 pour acheter la clé, la métaprogression. On va revenir après. Est-ce qu'on peut revenir après? Ça c'est le boss fight. On va pas faire les cons. On va
on va acheter ça, au cas où. On va aller faire le boss fight, et puis si ça marche pas, au moins on aura déjà pris la méta propre. Alors, premier boss. Le Shadow Whisper. Trop tôt. De la Chine. Ouais, bon. On se balade, hein, on va pas se mentir. On est chez nous. Mais c'est agréable. C'est agréable, ça bouge bien, on dodge bien. Tout est bien. Le flow est bien. Moonlight Dispel. Lunar Sword Blast spread from enemies hit by Moonlight Slash in the direction of X or plus. Donc en gros, quand tu fais ton spell, tu touches des mecs, il y a des échos, soit en diagonale, soit sur la direction cardinale. Increase Moonlight Slash horizontal range by 1 tile. Ouais, ça veut dire que c'est plus large. Je vais plutôt prendre les échos là, ça m'a l'air sympa ça. Et donc si je veux voir ça, comment je fais? Faut taper dessus peut-être. Ouais, taper dessus. Alors, artefact de boss. Increase XP gain by 20% ou Witch's Dice. Rolls the dice at the start of combat, increasing stats based on the color until the end of combat. Donc on a quoi? Bonus HP recovery, attack speed et movement speed bonus, attaque bonus ou all effect above. Les deux sont bien, on va prendre ça. J'ai hâte de voir ce que ça va faire et on peut retourner au shop. Donc on n'a pas gagné 50, on a gagné 25. Pour rappel, je crois qu'on était à 100 gold en fait, au moment, enfin avant d'acheter la Metacurrency. Enfin après avoir acheté la Metacurrency plutôt, avant d'être allé au boss. Donc le boss fight nous a donné 25 gold à peu près. Pas énorme. On va essayer d'acheter une clé après. J'imagine qu'il y a à minima au moins un... comment dire? Au moins un coffre par étage. Donc je pense qu'avoir une clé par étage, c'est une bonne idée. Tiens. Ouf, j'avais pas vu quel mauvais target elle. Alors un truc qu'on te dit pas, c'est que donc quand tu fais ton combo, et c'est méga important, donc tu as un combo 3 hits avec le personnage, mais ta troisième attaque, elle peut avoir une direction. 1, 2, 3, 1, 2, 3... En fait c'est même pas ça, c'est que tu as une sorte de... À partir du moment où tu fais ta première attaque, tu peux comboter une direction et ton attaque. Et du coup, pendant que tu es en train de taper, tu peux changer de direction activement. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose puisque ça nous permet d'avoir une autre option de mouvement que devoir absolument s'arrêter de bouger. Puis taper. On va quand même couper tout ce qu'il y a à couper. Alors ça c'est un truc, je me rappelle, Taran en avait parlé pendant son test. On n'est jamais fan de ces trucs, devoir couper... Ouf, c'est ce que je voulais faire. Devoir... comment dire?
casser des caisses dans tous les niveaux, c'est jamais ouf, c'est jamais ouf. Mais bon. C'est pas dramatique, mais... Surtout dans le cas où, comme ici, t'as pas énormément de heal. Donc avoir la possibilité de trouver un cœur dans une caisse, ça fait vraiment la différence et t'as pas envie de le rater, quoi. Donc ça va nous amener à devoir le faire, malheureusement. Alors, Beehive, one surprise chest is hidden in each room. In each room, stuns all enemy targets for 5 seconds when you find the chest. Ok, bon, c'est pas grave. Et que tout ce que ça fait, c'est stun les ennemis. Si ça nous donnait quelque chose, on avait la possibilité d'avoir quelque chose en plus dans toutes les rooms, je l'aurais sûrement pris. Mais c'est pas le cas. Alors, je vais parler des objets à récupérer, genre les cœurs, les trucs comme ça. L'autre truc qui est quand même pas mal, c'est que même si on a effectivement des... même si on a des objets... on a des objets dans les caisses et tout ça, ce qui est un peu chiant. Par contre, on n'a pas besoin d'aller les récupérer nous-mêmes. À partir du moment où je vois un cœur par terre, il les récupère automatiquement, genre là, hop. Il va venir vers moi, et ça, c'est quand même appréciable. Ok. On dodge. On passe derrière. On va rester safe. Tac. Ok. Hop, en dashing. Ah, j'avais pas vu que j'étais bloqué par notre ami la chauve-souris. MP, on a perdu quelques HP un peu pour rien. Là, on a des tablettes de pierre. Alors, je me rappelle que c'était une sorte de méta-progression, ou en tout cas, c'était une mécanique qui était unlock un petit peu après dans la game, peut-être à notre deuxième partie, ou je sais plus. Un go down. Et là, il y a quoi? Un shop, j'imagine. On n'a pas vu le shop de biome. Ouais. Soul Prison. Generates 4 souls that deal 30% damage to nearby enemy targets when defeating an enemy target. Pour combien? C'est quoi le prix, frérot? 700. Oh, mais ils abusent de l'inflation, là, dans le jeu. Bon. On va juste prendre ce qu'on peut prendre, hein. Et on va se casser. Et donc ouais, y a des trucs là, c'était... Ah, justement, on n'avait pas encore appuyé sur Start, donc on voit nos stats, ça c'est cool. Les stats liées à la Basic Ability. Donc c'est damage, on voit notre movement speed, notre attack speed, combo attack rate, je sais pas ce que c'est. La crit chance on a 15%, on voit notre crit damage. On a notre trait, le trait B, je sais pas ce que c'est. On l'a pas encore débloqué. On aura potentiellement des quêtes. Et c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Ici, on a cette histoire de stone. Donc on ne nous a pas encore introduit à la mécanique. On va nous introduire à un moment à cette mécanique. Je crois qu'il faut qu'on retourne au moins une fois au hub. Donc peut-être que ça va se faire dans la deuxième run. The Forbidden Forest Deepest Floor. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, voilà. C'est le frérot. Ok. Oh, j'ai dodge, je me suis arbitre. Oh, j'ai fait down là, monsieur. Tiens.
Ok. Ok. Bien. Allez, first try, frérot. C'est de ça qu'on parle. Alors, Captain. Oh. It seems this is as far as I go. No. No. And your brother, the expedition captain. I saw Aeolus going even deeper. The expedition is now in your hands. Ok, donc c'était le premier frérot de l'expédition qu'on trouve. Mais... il aura pas tenu le coup. Alors on le tue et... il se passe quoi? On est forcé au retour au hub. On continue. You are the key. Move it before this door. Prove that you are the key to saving everyone. I've got a bad feeling about this. Ok. Nickel, on peut continuer notre game. Donc, je crois que... Je crois pas que Taran avait passé le boss dans le test, parce que je me rappelle pas de ce qu'il y aurait derrière. Donc je crois que l'Early Access, enfin la démo du Steam Festival s'arrêtait là en fait. Scarlet Flame Dagger increases attack speed by 30% for 1 second with 10% chance when attacking, okay? Bloodstained Sword reduces trade cooldown by 50% and trade no longer costs stamina. However, using a trade will cost 1 HP when your HP is above 30%. Ouais, non, on oublie ça tout de suite. Je veux que des trucs bénéfiques là, pas de trucs bizarres. Reduce Moonlight slash cooldown when a basic attack lands a crit. C'est pas mal parce qu'on a de la crit chance. Donc ça m'intéresse. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Non. On va juste avancer. New biome. What's that weird looking thing? Artifact transmitter, underground prison. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas interagir avec pour l'instant. Chapitre 2, Underground Prison. Let's go. Alors, déjà, les araignées, elles tapent sans faire de colle en fait sur leurs attaques. Elles ont juste leur petit point d'exclamation au-dessus de leur tête et c'est tout. On va essayer de dodge. Je suis allé à droite, je suis l'arbitre, par en haut. Ok. Nice. On a perdu quelques PV, mais on est fine.
On récupère toujours des stone tablettes, là on sait toujours pas à quoi ça va servir, donc ouais, hein, je pense bien qu'il faut absolument qu'on arrive une première fois, enfin qu'on retourne une première fois au hub pour avancer dans les systèmes du jeu. Ouf. Oh, alors les pièges. Attends, le rat qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord. Le rat il nous attaque pas. Attends, j'ai pris les dégâts là. Le rat il nous attaque pas, mais ouf. Ok, c'est bon. Il nous attaque pas, mais il pose du poison un peu partout en fait. Vous voyez là, hop, il avance sur 3 cases. Sauf quand il est corner comme là. Faudra comprendre les règles. Alors, les araignées, c'est traître. Hein. Les araignées, c'est traître. Ok, on s'est déplacé. Tac, on dash. La roulade c'est quelque chose hein, dans ce jeu. Vous pouvez cancel vaguement n'importe quoi à partir du moment où vous faites roulade. Donc utilisez-la quoi. Tiens. Alors, ok. Ouais, je failli faire de la merde. Donc. Aïe. Vous voyez là, j'ai dodge. En fait, je suis descendu parce que je pensais que j'allais esquiver une attaque mêlée de l'araignée. Mais en fait, l'araignée violette, c'est l'araignée qui envoie des projos. L'araignée rouge, c'est l'araignée qui tape. Donc forcément, dans ces jeux, problème principal, élément de gameplay principal, reconnaître les ennemis. Et aussi, pas ce corner dans la mesure du possible. Donc, on a une bonne réduction du CD de notre Moonlight Slash. J'en abuse même pas encore assez, je pense. Parce que mon CD est vraiment court là. Je pourrais l'utiliser beaucoup plus, mais je fais pas gaffe. Alors, la Bloodstain sort dans la vue. Steals 5, Black Blood with 2% chance when attacking. 3% de chance de voler de l'argent. Pas dégueu. On a le popo. On va pas l'utiliser tant qu'on peut ne pas l'utiliser. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai pas forcément conscience des dégâts que les ennemis peuvent me faire. Donc je n'aimerais pas à un moment me faire OS parce que j'ai pas utilisé ma popo. Mais bon, fair enough. Je prends le risque. Donc là on a deux araignées qui envoient des projos, hein. On les a reconnus. Ouf. Ça va. Tac. On a tué le rat et le squelette en un seul dash. Tiens. Ça c'est une araignée de mêlée. Tac. Donc le boss fight il est juste au-dessus, on a vu la porte. Donc là ça devrait être le choc. On peut acheter une popo pour 200, acheter une nouvelle clé pour 150, et ça c'est quoi? Blocks all damage one time. On va consommer notre popo, comment on fait? R? D'accord. Donc là on va buy ça.
On n'a pas 80, c'est pas grave. Hop, ça lance le dé, on a les bonus damage. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. On va tuer les œufs, hein. Vous connaissez l'histoire. Qui dit araignée? Dit qu'il y a des œufs à détruire. Tiens. Ah, trop tôt le lâche. Tiens. Alors, je sais pas ce qui se passe. Ok. Faut te cacher derrière les œufs quand elle fait ça, a priori. Ouais. Fais ça, on est safe. Ok. Ah, j'ai roulé, monsieur l'arbitre. Ok, donc là, c'est notre premier vrai problème. Puisque on n'a pas réussi à clear. On a une araignée range près de nous. Ok, cette zone était safe. Ouais, ça c'est dur. Enfin, c'est dur, c'est un vrai souci à gérer là, par contre. Aïe, je me suis corner, c'est ma faute. Je me suis corner, je peux pas utiliser ma popo. Good. Donc, deux choses. Le boss pose ses œufs et du coup nous donne les endroits où on est safe. Mais à un moment, il pose beaucoup d'œufs d'un coup. Donc il faut qu'on ait un moyen de détruire les araignées instantanément. Mais j'aurais juste dû prendre mon temps et surtout j'aurais dû utiliser ma popo. Alors, retour au hub, qu'est-ce qui se passe? Where am I? The magic stone seems to be working fine. Was there anything unusual? For a moment, it felt like my consciousness was being scattered. It was quite disorienting. As expected of an elf attuned to mana, you didn't suffer any side effects when the magic stone was activated. That's a relief. The magic stone seems stable for now, so there shouldn't be any issues with the investigation. Depending on the person, they might not be able to withstand it. Their head could explode, they could revert to a child, or even age rapidly. Un peu comme elle, quoi, je pense. Well, thanks for the heads up. But I knew you could handle it. Anyway, how much time passed since I went down? I knew Solan was an architect, but it seems this place has changed a lot in such a short time. It's been about 2 days. Time inside this castle was much slower than outside. I don't know the cause yet. I didn't mean to cause you such worry. Oh, by the way, Solan said he wanted to talk to you. Alright, thanks for letting me know. Alors, Refined Black Blood. La mécanique de Metaprog. A crystallized form of black blood that can be obtained from various sources in the scar. Unlike black blood, which easily scatters, it is said to have infinite potential when refined. It can be used in camp to enhance various items such as potions. Ok, boom. Enhance abilities. Ah ouais, je me rappelle de cette mécanique. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Potion Research Book. This research will increase your stamina. This research will increase your endurance. This research will increase your HP. This will give you great power. Alors je comprends pas, on modifie notre popo. Avant d'utiliser quoi que ce soit, j'ai besoin de voir qu'est-ce qui me donne quoi en fait. Enhance abilities. Donc attaque, stamina, damage reduction ou HP. Ok, allons voir l'autre mec.
Et on va voir s'il nous propose des choses lui aussi. Il faut aller à droite. Ouais, à droite. So, you wanted to see me? Oh, you're back. I was worried when you rushed into this car. No big deal. By the way, where are we? This is a temporary camp I made by modifying the ship I came on. I ended up staying here since I'm all alone and I couldn't go anywhere else. Hazel helped me with her magic. Solon, you have some impressive skills. Hey, it's nothing. Feel free to look around. I won't say no then, and stay here as well. Thank you for your help. May the blessings of the stars be with you. Blessings of the what? Ok, donc on peut découvrir the ship. Ok, Osef. Donc, il n'y a rien d'autre en termes de méta-progression pour l'instant. On va... Écoute, on peut prendre des HP ou des dégâts, ou de la damage reduction. On va prendre des damage. On va prendre des damage. Et puis voilà. Hein. Le problème, c'était pas nos PV. Donc, c'est fine. Yo Monifé, merci pour le follow. Alors, deuxième run. Ouais, on a le temps, 40 minutes. I wonder what happened to the advanced team. Oh, my head, again. Ok, nouvelle cinématique. Calm down. Bon, faut qu'on aille au bout du donjon. To the deepest part of this world. Oh, the voice is getting clearer. He says Benji. Excuse me, what happened? Yo. Oh. Hello? This time you're not a human wizard, are you? Where are you heading? I'm on my way to find the comrades I lost in this car. Noble white dog Biskin. Hey, I'm a fox. Lost comrades, huh? Yeah, I've seen many helps corrupted by the black blood. So the cause is that black substance after all. You're carrying the stone that the wizard had. You might be able to save us, maybe even me. I'll lend you the power of the spirits. From now on, the spirits will be with you. Please handle them with care. Okay. Okay. Spirit Bond. A mysterious power granted to you by the friendly Biskin Yule. Collect the power of the spirits sealed in artifacts and bond with the spirits to gain various effects that will aid you in combat. The bond with the spirits will break when you return to the camp. Ok, donc, en plus de nos artefacts, on a des synergies qui vont avoir lieu pendant les runs. Ok, let's go. Voyons voir. Alors on a stamina infini quand on est dans... plutôt quand on est hors combat. Donc faut juste pas aimer la range. Hein, oh. J'ai bougé, je me suis arbitre. On va souvent m'entendre dire ça dans ce jeu. En fait, ouais, tant qu'à faire, ça aurait été cool qu'on ait... On n'a pas vraiment stamina infini, en fait. Ouais, on est lock. Ouais, c'est dommage. Je pense pas que c'est dans leur intérêt de nous empêcher de bouger de manière générale. Donc... tant qu'à faire, ça aurait été cool de ne pas avoir de restrictions à ce niveau-là. On nous laisse les trash là avec ça. Qu'est-ce qu'il y a en haut?
Rien. Oh. Encore un coffre stylé. Soul Slayer. Alors, on a des choses supplémentaires là, au-dessus de nos items. À gauche. Alors là, il n'y a rien qui s'allume. Et par contre, quand je prends cet objet, il y a l'objet de gauche là qui s'allume. J'ai 2 pastilles au-dessus du nom de l'objet et il se passe des trucs. Alors, Bear Totem. Creates a bear totem with 500 HP at a random location when you enter a room. Attacking the totem causes an earthquake that deals 100% damage to all enemy targets in the room. If the totem is destroyed, next totem spawns with 20% less HP. What? A Soul Slayer gains up to 8 souls when defeating an enemy target, release the soul when you use a trait, and deal 50% damage per soul to all enemy targets. Ok, on va prendre le totem ours. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Hein. Invincibilité sur le Moon Slash. J'aime beaucoup. Tiens. On récupère ça. Je sais toujours pas ce que c'est les stone tablets par contre, bien qu'on ait découvert l'existence des Spirit Bond. D'ailleurs, appuyons sur Start et on va voir ce qui se passe. Quand je bouge, là j'ai rien de particulier. Quand j'appuie sur Select, j'ai rien de particulier non plus. Left button. Ah, Spirit Bond. Ah. Ok. Donc je sais pas forcément ce que c'est. Les artefacts, je peux les voir comme ça. Mon trait, je le vois ici. Ok. Les stones, je sais pas encore. On va lire ce qui était écrit parce qu'il y avait des choses écrites sur les stone tablets. Allons taper sur notre ami. Oh là là. En fait, il est là, tu tapes sur lui, il fait des dégâts à tout le monde, tout simplement. Alors, throws a void bomb backwards that deals 100% damage to a small area when you dodge. D'accord. Quand je dodge, tu fais péter enfin, tu balances une bombe. Ça coûte combien? 300, je n'ai pas l'argent de toute façon. Donc. Ça sert à rien de baver sur l'item. Et allons faire le fight. Alors, est-ce qu'on a des boss alternatifs? Là, on dirait pas. Dommage. Je peux taper le mec pendant qu'il est... les dégâts qu'on lui fait par contre, il est pas très très bon. Il est vraiment pas prêt. Donc j'ai essayé de faire en sorte de pas tuer mon totem, puisque ils nous ont expliqué que si le totem meurt, il va respawn avec 20% d'HP en moins. Donc on n'a pas envie de le détruire. On a envie de le faire garder tous ses PV autant que possible. Et voilà. Alors, Vacant Horn creates a mid-range area at your location every 17 seconds that increases attack by 20% for 15 seconds. Creates a mid-range area at your location. When dodging, drops void matter on the ground, creating a void area that deals 100% damage every 1 second. On va prendre ça, pas des trous noirs. Est-ce que je vais le voir comme ça? Ouais. Not bad. Avoir l'écho sur ça, ça m'intéresse. Et on va retourner au shop.
Est-ce que on a de l'argent pour quelque chose? 300 gold, on a toujours pas ce qu'il faut. J'ai pas envie d'utiliser ma popo. On est bon. On est bon. Le premier boss, il est sous contrôle, on va pas se mentir. En plus, avec les méta-progressions de dégâts qu'on a appris, il y a plus photo. Il n'y a plus photo. Je pense que le deuxième boss aussi, on devrait pouvoir se balader un minimum. Tant qu'on ne fait pas trop de bateaux. On dodge un peu. Alors ouais, j'ai dit qu'on regardait les stone tablets. Alors, stone tablet. Stone of Longing, total stats, HP 10, bonus black blood. Donc j'ai l'impression que les stone tablets sont déjà censés me donner des stats. Ou peut-être qu'il faut les équiper. Donc disons là j'ai 90 PV. Qu'est-ce qui se passe si je prends une stone tablet qui me donne 2 HP, tac, et je la mets là. Il se passe rien. Peut-être qu'il faut les store pour pouvoir repartir avec. Disons que je fais ça, là il se passe quoi en fait? Je me rappelle que Tara n'avait pas non plus compris ce qui se passait tant qu'ils ne nous avaient pas eux-mêmes expliqué. Donc je pense qu'il faut que la mécanique soit activée entre guillemets par le jeu. Et vu qu'on n'a pas encore eu le tuto associé à la mécanique n'est pas active malheureusement. Alors on va taper notre totem un petit peu. Hein. Ça sert à rien de faire de la confiture avec. Il fait tellement de dégâts. Les clés, 150. Ça coûte combien en fait le shield? Parce que 80 c'est un bon investissement. Si tu arrives à maintenir ton shield en fait, c'est vraiment value quoi. C'est vraiment value. Je pense que je ferai ça un minimum contre le boss araignée si on y arrive encore. Alors, une nouvelle tablette. Et on va vers le bas. Alors, ouais. Dessus, il y a quoi? Un coffre. Et à droite, ça devrait être le boss. Alors, activate HP recovery one more time with 10% chance. HP cannot recover above 50% but increase attack by 20%. Alors, j'ai envie de prendre ça juste pour avoir un truc rempli, voir ce qui se passe. On va faire ça, on va faire ça. Donc, j'ai eu une zone là, la zone violette remplie. Est-ce que ça active un Spirit Bond? Toujours pas, hein. C'est quoi ce truc? Alors on sait pas encore ce que c'est hein, cette mécanique. Ouais. Faut qu'on capte ce qui se passe avec cette mécanique. Donc du coup, mon max HP c'est 45. Faut que j'y pense pour pas utiliser de popo pour rien. Faut que je sois relativement bas HP pour utiliser ma popo, mais bon. Normalement, on connaît le boss. Si c'est toujours lui.
Zephyrus. Ouais, c'est lui. Let's go. Trop tôt. J'ai mon dash. J'aimerais que le positionnement de mon HUD pour le dash il soit plus haut en fait, pas qu'il soit aussi bas. Fuck, je suis un idiot. J'aurais dû dasher vers le haut. Oh, trop tard. On se heal. Trop tard. On devrait avoir assez. Hop là. On a fait de la daube, hein. Mais bon, ça passe. Quand on nouvelle on se heal, j'ai failli oublier. Et on se heal quand on arrive au coffre du boss, donc c'est fin. Ensuite, Sage Book, increase XP gain by 200%. Ah bah oui, ça c'est oui par contre. There's an additional blow to enemies hit by Moonlight Slash after 1 second. Allez. Et on est de retour dans... c'était quoi? L'Underground Prison, je crois? Le nom du biome? Ouais, c'est ça, Underground Prison. Si on allait à droite, qu'est-ce qui se passe à droite? C'est la même chose ou c'est un biome différent? Je pense pas. Je ne pense pas. L'objectif c'est de réussir à aller revoir l'araignée. Si on va voir l'araignée, on est bien. Est-ce qu'on va la tuer en ayant des PV en moins? Ça c'est une autre question. Mais c'est pas grave. Il faut qu'on pense bien à regarder quand on voit une araignée. Il faut qu'on pense bien à utiliser notre totem. Et on sera bien, on sera bien. Hop, là j'ai vu l'araignée. Hop. Il y a l'araignée range, là, la violette, elle est là. Hop. Nice. Tiens, les tablettes, tout ça. Oh, j'ai roulé, monsieur l'arbitre, mais oui, j'avais sûrement plus de stamina en fait. C'est chiant, c'est chiant. Comme d'hab, hein, les pièges actifs dans les salles désactivées, bon, on validera jamais. On va taper sur notre... voilà. Donc quand tu level up, tu prends des stats. Ça c'est bien. En plus de te heal. Deal 10% additional damage to enemies hit by Moonlight Slash. Donc je pose un debuff. Creates Moon Shadows that deal 50% damage. Ouais, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble ça. On a presque maxé notre perk là du coup, c'est cool. Tac. Un dodge. What? Ah mais j'avais pas fait gaffe. J'ai juste pas dû faire gaffe parce que j'ai pas compris à quel moment le truc m'a tapé. Mais faire enough.
J'ai plus de popo. Ce serait bien que j'en achète une dès que je peux. J'ai large l'argent pour. Ok, là, c'est moi qui me suis corner tout seul comme un grand. On va taper... C'est pas ce que j'ai fait, monsieur l'arbitre. Ok. On dodge. Ok. Oh pardon, j'ai failli laisser le squelette revenir. Oh, un popo, je dis oui. Je dis oui. Un petit coffre. Un vrai truc, s'il vous plaît. Alors, Soul Poison, ça avait l'air cool quand on l'a vu. Generate Fossil that deals 30% damage to nearby enemy targets when defeating an enemy target. Donc, tu tues un mec, tu fais pop des trucs qui vont tuer les ennemis. Ça, c'est cool parce que contre l'araignée, on devrait faire des dégâts en plus au boss, puisqu'il y a des ZAD. Crystal Book gains a stack when defeating an enemy target without taking damage. Increases attack by 2% per stack. Ok, on s'en fiche, on va prendre ça. Maintenant, il y a un peu d'île par terre, mais c'est bon, je suis 100%. Je suis full HP, donc il n'y a pas besoin de forcer plus que ça. J'aimerais trouver un shop, s'il y en a un. Il devrait être là. Ok. Tac. Alors là, ouais c'est ça, là c'est bon, on fait pop les souls là, vous voyez. Le tue de mec, il y a 4 souls qui pop. Et elles vont tout de suite target un mec. Et donc quand tu tues plusieurs mecs d'un coup, il se passe un truc sympa quand même. Ok, ok, j'aime bien la synergie. Alors, autre truc qu'on avait remarqué, qui est logique, hein. Ouais, c'est... Ouh, gain 3 shield, ça coûte 700. On va prendre la popo, on va prendre la clé. Ouais, l'autre truc qu'on avait remarqué, par exemple là, à cette position, techniquement, je pourrais pas savoir où se trouve le boss. Mais ce qui fait que le boss est forcément vers le haut, c'est que quand tu regardes la salle, quand elle est fermée, tu peux voir une tête de mort. Et pour pouvoir voir la tête de mort, il faut que la salle soit vers le haut. Donc, dans le cas où il y a deux choix, le boss sera toujours la salle qui sera au-dessus. On va se garder le totem et on va l'utiliser pour pouvoir baiser les œufs. Enfin, plutôt pour pouvoir tuer les trash dans la phase où on sera obligé de tanker. Hop. Tiens. On tue ça. Nice. On prend l'invincibilité du frérot. On les a le prendre en fight, ça c'est cool. Est-ce que je peux ouvrir le menu de level up maintenant? Je pense pas que ce soit une énorme idée, mais... On a réussi à pas trop faire de la daube. On redodge. Dash attaque. 3 secondes. Et c'est fini. Nice.
Alors, find the stone with destroying object with a 1% chance. Acid's bullet, a basic attack leaves a mark on the enemy target that lasts for 5 seconds. When a marked enemy is defeated, fires bullet around, dealing 100% damage and marking new enemy target. Ça a l'air super fort. Entre ce qu'on a déjà, qui fait pop des projos, et ça, on devrait avoir des réactions en chaîne sympathiques. Alors, je peux pas avoir le dernier perk. Je peux level up d'autres trucs. Je peux mettre des points supplémentaires dans les trucs que j'ai déjà ou pas? Genre ça, je l'ai passé niveau 2. Oh, d'accord. Donc là, je suis niveau 6. Il y a des trucs où je peux mettre des points supplémentaires. Mais je sais pas ce que ça me donne nécessairement. Attends, genre là, si je refais mon Moonlight Slash, il se passe quoi en fait? Je sais pas ce qui a changé, malheureusement. Dommage. Qu'est-ce que c'est ça? 3 de shield pour 700, je sais pas 700. Du coup, c'était pas la fin du biome, puisque c'est un mid-boss, hein, ça. On va voir si on arrive à aller jusqu'au deuxième membre de l'équipage. Ouais, ça va, j'ai pas fait de la dope parce que j'ai failli absolument pas dodge. J'ai vu les pics en fait au sol à la dernière minute. Mais ça va, j'avais quand même vu. Alors, l'épée là, je sais pas ce qu'elle va me faire. J'aime pas trop le concept d'avoir une épée géante comme ennemi. Ok, je fais un énorme truc. Regarde. Level up. Disons là, je mets des points dans ça encore, il se passe quoi? Ok, alors ça c'est dommage, j'ai besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui augmente? Est-ce que mes dégâts augmentent? Ouais, ça c'est un peu dommage. Oh là 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 là. Les dégâts sur un Moonslash juste parce que j'ai tué des gens avec. Genre là je m'aligne, bam, je fais ça. Oh là 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 là. Ok. Bon, les builds sont stylés. On n'a pas encore de Spirit Bound. On n'a pas encore de tablette là, on sait pas ce que c'est. On fait juste des trucs basiques entre guillemets hein, là. Oh là là, par contre, si je me fais tuer, alors que les mecs ne font que m'attraper tout droit, ça sera assez malvenu. Alors, un dodge. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Ça c'est bon. 2 secondes. Là, je peux faire ça. Une seconde. La dash attaque. Dodge. Ok. Oh, c'est pas ce que je voulais faire, j'étais en CD. J'étais en CD de mon Moonslash. Par contre, j'ai toujours pas de popo. Si je vois un shop, c'est ce que je vais acheter en priorité, hein, évidemment. Hop, on va dire. Allez.
J'ai gaspillé un petit peu la mini slash. Araignée mêlée. On dodge. On fait notre dash. Oh, on roll. Ok. Bim. On commence à clear très vite les salons. Ok, ça c'est la fin du biome. Il nous manque le coffre et le shop. Voilà, le shop. On prend ça et... Normalement le coffre est là. On a déjà 3 clés. Alors, Grimshard summons the Blacklight Sword. Grimshard that executes enemy targets, excluding bosses, with 20% or less HP with a 50% chance. 50% de chance d'exécuter les targets qui ont 20% de PV. Finds a 4-leaf clover with 2% chance when moving. Increase crit rate by 30% and black blood by gained by 50% for 10 seconds when you find one. C'est extrêmement fort. Mais on va prendre Grimshard. Ok. Retournons là. Prenons le shield pour 80. Ça va nous donner l'occasion de se faire toucher une fois contre le boss. Et allons voir le frérot. Ok. Ça tombe vite, hein, faut faire gaffe. Alors ça, je sais pas ce qui se passe. Elle m'a stun. Je sais pas ce que j'étais censé faire là. Ouf. Ok, c'est bon. Alors là, je sais absolument pas. Est-ce qu'il faut juste que je sois hors de portée? Alors, faut que je pense à heal, hein, si jamais je me fais toucher. Je sais pas exactement combien de dégâts elle va me faire, mais... Ok. Ok. Ah d'accord, si je regarde pas dans sa direction, je suis safe. Logique. Une gorgogne. Tiens. Ouf. Ah fuck. On se heal. Dodge. Damn. Ouf. Non. Oh. Ah ouais, je comprends pourquoi je me fais toucher quand même. Ok. C'est fine.
Non. Oh. Non. J'ai grid. J'ai grid. Rip. Aïe 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 aïe. Elle avait que dalle, elle avait que dalle. Mais j'étais corner, il fallait que là sur le dernier play, il fallait que je descende, que je sorte. Aïe 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 aïe. Rip. Alors, qu'est-ce qu'on a? On revient avec 14. On peut prendre un peu de PV. Si j'avais pas pris le truc qui a réduit mes PV, j'aurais sûrement win. Mais bon, c'est pas grave. Plus de stamina, c'est cool. Plus de dégâts, c'est cool. C'est con, hein, mais plus de dégâts, c'est toujours la meilleure chose que vous pouvez faire, hein, malheureusement. Je sais même pas si ce qui me donne, c'est vraiment des dégâts overall, mais je pense. Et du coup, on va prendre ça, Et on va juste aller voir. Est-ce que notre héros, là, il nous propose d'autres trucs? Toujours pas. Ok. Bah, avant de relancer, tu vois, ouais, on va pas relancer, on va s'arrêter là. C'est cool pour une première session, on a fini les 2 premiers biomes. Bon, bah, Guide du Zéro, moi je savais déjà que c'était un bon jeu, hein, les frères. La démo m'avait mis dans le bain, enfin, j'avais même pas joué, mais le voir m'avait mis dans le bain, et sous les mains, c'est vraiment un très bon jeu. Ils avaient des petits soucis au niveau de l'interface, je me rappelle, qui étaient perfectibles. Il y a toujours ce truc où on est introduit un certain nombre d'items à partir du moment où on gagne. Enfin, on a les items avant que le tutoriel nous introduise à eux. Puisque vous voyez, on a eu les Spirit Band, on a eu les Soul Tablettes. Là, je suis reparti avec les Stone Tablettes, pardon, mais je sais pas ce qu'elles font. Je pense que dans la prochaine game, dans la prochaine vidéo, du coup, on verra. J'imagine qu'on aura le tuto. Mais ça, je trouve que c'est toujours un petit peu dommage. Ce serait bien qu'à partir du moment où, dans le jeu, j'ai la capacité de récupérer un item, j'ai aussi l'information qui me dit, bah écoute, cet item il fait ça, il faut que tu puisses l'utiliser, quoi. Sinon, le faites pas drop. Donc c'est un peu dommage. On nous a introduit au Spirit Bond, mais en fait, on nous a pas suffisamment expliqué ce que c'était, puisque j'ai eu des informations au moment où j'ai pris mes artefacts. Effectivement, on a eu des couleurs, des pastilles qui se sont activées, machin, j'ai essayé d'en compléter, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, on sait pas comment ça marche. On verra bien. Donc, il y a des trucs perfectibles, on est sur de l'Early Access, le jeu vient de sortir, donc je sais pas pour combien de temps il prévoit d'être en Early Access, mais je pense que, il y a de quoi faire quand même. Mais le socle du jeu est tellement bon que si voir le gameplay vous intéresse, je pense que l'avoir sous les doigts vous intéressera aussi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de contenu, j'espère. On dirait déjà qu'il y a pas mal d'artefacts, ça c'est toujours bon signe. Je sais pas combien de biomes il y a, je sais pas s'il y a un système d'ascension, mais bon, de toute façon on va voir ça au fil des vidéos et on fera un bilan sur l'Early Access à la fin. Mais après cette première session, Guide du Zéro pour moi, c'est validé. Donc écoutez, si vous aussi ça vous a plu, allez le checker. Et dans tous les cas, regardez les autres vidéos de la série, puisque elles arrivent. Voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_2h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 18 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.